Bonjour, la dernière vidéo était un petit peu bizarre et s'appelait d'ailleurs, le titre, je viens de le dire, dernière vidéo avec un point d'interrogation. Effectivement, je, je me demande, j'aurais bien voulu ce matin aller encore au bord de la mer, là où j'aime aller. Mais malheureusement, le temps ne le permet pas. Le, il ne fait pas beau et il n'y a pas de lever de soleil. La, la principale raison d'aller là-bas, c'est parce que nous y allions, ma femme et moi, et c'est également parce que la balade est agréable, parce que on y va généralement à pied, hein, et aussi parce que ça permet j'aime la mer, hein, j'aime la mer. Je suis né dans une région où il y a la mer, et la mer est importante pour moi. Ça me calme. Donc c'est et puis autre raison principale, lorsqu'il fait beau, le lever du soleil, c'est vraiment magnifique. En plus, le soleil se lève, si on filme bien, et selon les périodes de l'année, sur les îles de Lérins. Et pour ceux qui ne connaissent pas les îles de Lérins, je leur conseille, s'ils viennent ici, d'aller visiter les îles. Les deux sont magnifiques. Hein. Une est très petite, celle où il y a le monastère, mais ça n'empêche pas d'être très belle, très belle, très belle. Et également l'île Sainte-Marguerite, qui est plus grande, qui est plus touristique, qui n'a pas du tout la même saveur, mais vous trouverez pas facilement de logement là-bas. Hein. Je vous conseille de vivre plutôt à côté, c'est-à-dire plutôt sur Cannes, Juan-les-Pins, Antibes, mais parce que les logements sont difficiles. Il faut, il faut, il faut connaître, et c'est pas facile. Alors, la précédente vidéo, c'est pas tout à fait la précédente, mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, S'appelait dernière vidéo point d'interrogation, et effectivement c'était la dernière vidéo point d'interrogation, parce que je ne sais pas combien je vais en faire d'autres, hein, parce que ça je ne le sais pas. Je crois pas qu'il y en aura beaucoup, hein, je ne crois pas qu'il y en aura beaucoup. Lorsqu'on fait le parcours de sa vie, hein, vous savez que il y a eu une sorte de rubrique, mais c'est pas ça le mot exact, mais il me revient pas, sur Yahoo, non pas sur Yahoo, oui, sur Yahoo, où sont les vidéos qui parlent des fins de vie. Des fins de vie. Vous voyez la fin de vie de l'acteur qui est incarné dans Colombo, la fin de vie de beaucoup. Ouais. Les noms me reviennent pas toujours. Et bien, vous voyez, c'est souvent triste, souvent triste, souvent triste. C'est comme ça, il faut s'y faire, il faut l'accepter. On n'a pas le choix. Et les fins de vie sont pas toujours agréables, pas toujours. Il n'y a pas de fin de vie de monsieur Mitterrand, mais parce on ne l'explique pas trop, mais je ne crois pas qu'elle ait été agréable. Et les présidents de la République sont pas épargnés de
de cette sentence, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais vous savez que j'aime faire des vidéos pour évoquer ma femme et moi, pour évoquer sa fin de vie. Et je crois que malheureusement, elle n'a pas eu un sort radieux non plus. Sa fin de vie a été difficile, mais je crois, si je m'en tiens à ce qu'ont dit les médecins de l'hôpital de Cannes, hein, celle qui était dans le service pneumonique, eh bien, ils ont fait le maximum pour lui éviter la souffrance. Elle a été longue, sa fin de vie, elle a passé une semaine, une bonne semaine, peut-être un jour de plus à l'hôpital, et ça a été très lent, très lent. Ils ont fait esprit que ça soit très lent, hein. Ils auraient pu faire en sorte que ça soit moins lent, mais là ils l'ont fait esprit et effectivement, ça a été, il me l'avait dit, ça a été une fin de vie douce. Enfin, quand on dit douce, on n'en sait rien, hein, on n'est pas à la place de ceux qui partent, mais ça a été une fin de vie. Et comme vous le savez peut-être pas, enfin il y en a qui le savent, j'ai pu passer la semaine à côté d'elle, juste à côté. J'ai pu y dormir juste au même endroit. Et c'était une chambre de lit, une chambre double. Et les médecins ont eu la gentillesse de me proposer d'y passer, de rester à côté, hein, et c'est ce que j'ai eu le faire. Alors là, il y a une vidéo qui, je ne sais pas si je la diffuserai, je ne sais pas, parce qu'on est tous pas blancs. Je veux dire par là qu'on est tous, on a certaines choses qu'on a commis, hein. On n'est pas blanc comme neige. Nous avons malheureusement tous commis des actions pas tout à fait comme il faut, hein. C'est qui est blanc, hein. Qui est blanc? S'il y en a qui sont blancs, blancs, je veux dire, d'erreur, de faute, ben, tant mieux pour eux. Et donc, là, ça a été... Mais avant, je vous le disais, là j'ai un peu sauté sans le vouloir, je vous disais qu'il y a une autre vidéo qui n'est pas visible en ce moment, qui est en privé, sur la chaîne, hein, celle où je mets mes vidéos, et j'hésite à la mettre, hein, C'est une vidéo qui fait une sorte comment dire, j'arrive pas, le mot ne me vienne pas, de situation, vous voyez, de ce que je vais essayer de vous décrire ça, qui se sert du film Usual Suspect, hein, et de la fin de ce film Usual Suspect, hein, parce que le film est très... Je vous conseille, si vous l'avez pas vu, de le voir, parce que les acteurs jouent vraiment très bien et l'histoire est vraiment très bien menée, hein, le scénario est très bien mené. Alors la fin de ce film, je ne peux pas en montrer de passage parce que c'est interdit, hein, droit d'auteur. J'avais essayé une fois de me servir de cette fin un peu et de mettre quelques petits passages du film, et la vidéo a tout de suite été supprimée ou enlevée, question de droit d'auteur. C'est comme ça, il faut le respecter, on ne peut pas faire autrement de toute façon.
Et donc là, je me disais que dans cette vidéo, qui n'est pas visible en ce moment sur ma chaîne parce que elle est privée, je réfléchis si je vais la mettre publique ou pas, eh bien, elle se sert de la fin de ce film, les dernières scènes de ce film. Vous savez qu'il y a un inspecteur qui interroge des suspects, et particulièrement un qu'on nomme l'invalide, qui se nomme lui-même l'invalide. Eh bien, l'inspecteur essaye par tous les moyens de faire parler le suspect, enfin le faire parler. Oui, lui faire dire mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de meurtres qui ont été commis, et ils n'ont pas trop compris si un personnage qui est nommé, qu'on appelle Kaiser Soze existe ou pas. Ça serait un personnage, mais on peut penser, il est dit quelque part que c'est lui le coupable de ces actions, soit de ces meurtres, soit il les a commis lui-même, soit plutôt, c'est un peu comme dans le film Le Parrain, il les fait commettre. Il les fait commettre par une sorte de jeu d'échecs où il manipule les pions et il les fait s'entretuer eux-mêmes, mais à son bénéfice, bien entendu. À son bénéfice, parce que c'est un homme très intelligent. Et vous le comprenez dans les dernières images du film. Donc cet inspecteur interroge le suspect, et il est bien forcé parce que aux États-Unis, c'est comme en France, on n'a pas, les inspecteurs n'ont pas le droit de garder quelqu'un, d'interroger quelqu'un plus d'heures que c'est autorisé. Ils peuvent pas faire plus, hein. Ils ont, mettons, 12 heures, 24 heures, 48 heures. Après, ils peuvent pas dépasser une certaine nombre d'heures. Et là, il est bien forcé parce qu'il n'a pas plus d'heures. Cet inspecteur s'était d'ailleurs fait prêter le bureau parce que c'était pas exactement son secteur. Donc un collègue de travail lui prête son bureau pour qu'il puisse l'interroger. Et il interroge, et il interroge, et il interroge, et il interroge un temps interminable, hein, vraiment interminable, pendant je ne sais pas le nombre d'heures qu'il faut et qu'il ne doit pas dépasser. D'ailleurs, je crois qu'il dépasse un petit peu. Et puis finalement, elle est bien obligée de le laisser partir, hein, de le laisser s'en aller parce que il obtient rien. Et il a beau l'interroger, ça lui dit rien, hein, ça lui dit rien du tout. Et comme je vous le disais, finalement, elle est bien obligée de le laisser partir. Et pendant que le suspect s'en va, hein, il faut qu'il aille récupérer ses papiers, il faut qu'il y a tout ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Et l'inspecteur, il réfléchit plus, c'est plus le moment de la réflexion, c'est le moment où, oui, ou alors c'est le moment de la réflexion, je me trompe, c'est le moment où il se dit, il remémore toutes les questions qu'il y a posées, et surtout toutes les réponses que le suspect lui a dit. Là, il y a eu ceci, là, il y a eu cela, et là, il y a eu ceci, là, il y a eu cela. Et en même temps qu'il interroge, au même moment, pas au même moment qu'il interroge, au même moment qu'il fait ses dernières réflexions, il se pose des questions, et il se dit, mais, et il voit les tableaux de la pièce, hein, il voit tout ce qu'il y a dans la pièce, comme ici d'ailleurs, il y a les tableaux qui sont là. C'est curieux, mais c'est un peu en rapport avec le film, différemment. Vous comprendrez peut-être pourquoi si vous poursuivez mes vidéos. Eh bien, il s'aperçoit que le suspect l'a complètement berné. Dans toutes les réponses qu'il y a fait, c'était des images ou des descriptions, c'est-à-dire des phrases qui étaient dans le bureau.
Hein. Quand il dit j'ai vu celui-là ou j'ai vu ceci, ou même la tasse de café qu'on lui fait boire ou la boisson qu'on lui donne, il y avait un nom dessus et tout s'est servi. Tout a servi à le mener en bateau. Tout a servi et il s'est complètement foutu de lui. Et là, bien sûr, il a conscience de ça. Il essaye vainement de le rattraper, hein, mais lui, son chauffeur, il est déjà à la voiture, et son chauffeur l'attend et le fait disparaître. Hein. C'est comme ça que finit le film. Hein. C'est un film très bien joué. Eh bien, dans l'existence, dans la vie, mettons que vous ayez que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, mettons que vous ayez une grande confiance dans votre mari, si bien sûr vous êtes une femme, ou à votre femme, si bien sûr vous êtes un homme, et que vous réfléchissez aux phrases ou aux explications que vous a données votre femme, hein, aux explications qu'elle vous a données, pour ceci ou pour cela, ou vous réfléchissez aussi au moment enfin, vous réfléchissez, hein, je ne vais pas vous dire quoi, parce que chacun a sa propre vie et sa propre existence, et sa propre souffrance, on pourrait dire aussi, et vous réfléchissez à ceci, vous réfléchissez à cela, et vous remémorez les scènes de votre propre existence, de votre propre vie. Hein. Cette vidéo que j'ai fait remémore, mais celle-là, je ne sais pas si je la mettrai, hein, je ne sais pas si je la mettrai. Parce qu'avant de critiquer autrui, justement, c'est ce qui était arrivé. Avant de critiquer autrui, il faut voir si soi-même on n'a pas fait la même chose, ou pourquoi pas pire. Hein. Alors, c'est facile de dire, oui, mais c'est un peu comme si l'inspecteur se disait, oui, mais il m'a pris pour un con, et c'est lui le coupable. Mais lui, il peut remémorer sa propre vie, s'il était à la fin de sa vie, sa propre vie, quand il a fait des actions que lui aussi a dû mentir, hein, que lui aussi a dû faire des sortes d'adultères, hein, que lui aussi a dû faire des choses répréhensibles. Hein. Par exemple, s'il est dans ce bureau, c'est parce qu'il a volé la place de celui-là, ou qu'il a fait sortir, ou cela, enfin des choses pas bien, il a pu faire aussi cet inspecteur. Là, c'est autre chose. Je voulais vous dire, si vous êtes un homme qui est veuf et qui avait interrogé, qui avait la même réflexion à la fin de sa vie, hein, c'est-à-dire que vous réfléchissez sur le parcours de votre femme, hein, sur tout ce qui sur tout ce qui s'est passé dans votre vie, hein, surtout que lorsqu'il y a 41 ans de vie commune, comme ça a été mon cas, hein, avant de la critiquer, de vous dire ceci ou de vous dire cela, réfléchissez si vous avez été blanc, hein, blanc comme neige, hein, réfléchissez. Bon, c'est pas ça que je voulais vous dire. Il n'y a pas que ça, du moins. Voilà l'histoire qui m'est arrivée dans le parcours de ma vie et dans le parcours de sa vie surtout. Hein. Et ça fait un drôle d'effet. Ça fait un drôle d'effet. Ça fait un drôle d'effet. Ça fait un effet. Si vous aimez la personne comme je l'aime, hein, moi-même, ça, malgré que vous continuez à l'aimer, comme je le fais, vous pouvez avoir tous cette on va dire grâce. Vous êtes le dernier, le survivant. Hein, il y a toujours un survivant dans la... Non, il n'y a pas toujours un survivant, parce que si vous avez un accident d'auto, par exemple, vous risquez de tous les deux partir en même temps, ou une autre chose. Hein. Dans ma propre famille, il y a eu un drame comme ça qui s'est produit, où 2 personnes sont parties à peu près à 3 mois d'intervalle, hein, de la même maladie. Hein, vous voyez, donc les fins de vie, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours un grand écart après le décès de l'un ou le décès de l'autre.
D'ailleurs, je n'en sais rien, et personne ne le sait. Eh bien, là, je suis dans le cas de quelqu'un qui a, qui a eu une vie peut-être comme, comme il pense qu'elle a été, peut-être peut-être pas du tout. Voilà, peut-être pas du tout. C'est une simple interrogation. Alors d'ailleurs, ma précédente vidéo, enfin celle qui a été en diffusion, avait le titre de dernière vidéo point d'interrogation. Celle-là également va avoir le même titre, dernière vidéo point d'interrogation. Suite, si vous voulez. Mais la vie, c'est curieux quand même. La vie, c'est curieux. C'est curieux. C'est curieux. En tout cas, j'étais comme ce policier qui joue admirablement dans Usual Suspect. C'est que pendant qu'il interrogeait et qu'il essayait d'être là, ben il dormait. Il dormait. Il dormait, et pourtant il interrogeait, il essayait d'être là. C'est pas toujours facile d'être éveillé. C'est pas toujours facile. Eh bien, c'est ce qui m'était arrivé à moi. Mais simplement, c'était pas dans le laps de temps que le policier a eu. Le policier a eu 12 heures, 24 heures, je ne sais pas combien, à l'interroger, les heures légales qu'on peut interroger quelqu'un, un suspect. Moi, j'ai eu le parcours de ma vie, enfin, le parcours de ma vie en commun. J'ai eu le parcours de ma vie à me questionner. D'ailleurs, je ne me questionnais pas. C'était la confiance. C'était la bien. S'il y avait des fois des situations qui me paraissaient un peu suspectes, quand je remémore, il n'y avait rien de suspect. Elle parlait clairement. Clairement. C'est moi qui refusais d'ouvrir les yeux sur ces réponses. C'était par lâcheté que je n'ouvrais pas les yeux, par faiblesse. Je suis un faible, faut le reconnaître. La meilleure des choses dans la vie, c'est de reconnaître sa personnalité. Si on ne fait pas comme ça, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Le mieux dans la sincérité, c'est de reconnaître sa propre personnalité. Et moi, j'ai toujours été un faible. Ben, je serai faible jusqu'à mon décès, sans doute. Et elle me répondait clairement, ou elle agissait clairement, et c'est moi qui n'avais pas la force de caractère de soulever la question, ou de soulever le couvercle. C'était comme ça que je faisais. Et comme ça que je faisais. Parfois, les personnages en question, parfois même souvent, ne m'adressaient pratiquement pas la parole, ne me les adressaient pratiquement pas, et c'était parce que c'était leur façon à eux d'expliquer. Mais je me disais qu'il n'y avait rien à expliquer et je préférais ne pas voir. C'est d'ailleurs souvent dans la vie que l'on préfère ne pas voir. C'est ça qu'on fait. Imaginez le drame, mais c'est comme ça qu'on fait des fois dans certaines expériences. La vie est faite d'expériences. Que on mettait une souris et on mettait à côté un serpent. Le serpent, on l'avait nourri depuis une semaine. Il était plein de nourriture. Il ouvrait qu'un œil. Il était tranquille.
Et la souris était dans le même endroit, elle ne pouvait pas s'échapper, elle était dans le même endroit. Tant que le serpent était rassasié de nourriture, hein, c'est une expérience qui a été faite. La souris vivait assez tranquillement, elle était là, elle mangeait peut-être la nourriture qu'on lui avait mise, je ne sais pas. Et les deux vivaient là, le serpent gavé à bloc et la souris dans un coin à côté, ou dans le même espace. Et petit à petit, le serpent, la nourriture qu'il avait dans son ventre, diminuait, hein, et la tension commençait à monter, et la souris commençait à frémir, d'abord très peu, et puis de plus en plus. Il arrivait forcément le moment du drame où le serpent n'avait plus, le serpent ou un chat d'ailleurs, hein, c'est pareil, mais je crois plutôt le serpent, n'avait plus assez de nourriture et comprenait qu'il allait devoir profiter de celle-là de nourriture qu'il y avait à côté de lui. Hein. Eh bien, c'est un peu ce qui arrive des fois dans la vie. C'est un peu ce qui nous arrive. C'est un peu ce qui nous arrive, peut-être vis-à-vis de son propre époux, peut-être vis-à-vis de sa propre épouse. Là, c'est pas, les rôles sont un peu inversés parce que là, c'est plus la nourriture qui est en jeu, bien que là, c'est toujours de la nourriture quelque part, d'une autre façon. Eh bien, vous comprenez que si vous posez trop de questions à celui que vous aimez ou à celle que vous aimez, ça risque de mettre en péril votre propre couple, hein, vous le comprenez. Alors, vous vous contentez de ce que vous pouvez. Hein, vous vous contentez de ce que vous pouvez et pas plus. L'autre vidéo, hein, on va en finir avec celle-là aujourd'hui. L'autre vidéo est beaucoup plus claire, et elle parle franchement. Et elle est en privé, je vous ai dit. Je ne sais pas. Si vous voulez peut-être savoir, vous avez la possibilité de m'écrire sur canjournal@yahoo.fr, canjournal, un petit caractère. Écrivez sur les deux, soit sur canjournal avec un point entre can et journal, @yahoo.fr, soit simplement sur can journal tout attaché. Je crois que les deux sont bonnes. Et en tout cas, mettez les deux adresses. Can journal ou can.journal @yahoo, le site yahoo.fr, et je vous communiquerai le lien. Faudra qu'on prenne contact et vous pourrez avoir le lien qui permettra d'écouter l'autre vidéo, hein, parce qu'elle est beaucoup plus claire, l'autre vidéo, beaucoup plus. En tout cas, vous devez retenir, parce que c'est majeur, c'est clé, c'est important, qu'avant de reprocher à autrui quelque chose, c'est d'une façon générale qu'il faut le retenir, ça. Posez-vous la question, franchement, mais alors franchement, en toute franchise, face à vous-même, hein, devant le miroir, même s'il le faut, le miroir de votre vie ou le mémoire du moment, posez-vous la question, est-ce que moi, j'ai été blanc? Est-ce que j'ai le droit de critiquer? C'est justement, c'est indiqué dans cette vidéo que je n'ai pas mis et qui est en privé. Est-ce que j'ai le droit de critiquer? Est-ce que j'ai vraiment le droit? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Voilà. C'est encore une vidéo dans laquelle je dis, est-ce que c'est la dernière ou pas? Je pense qu'on s'approche de la dernière. Ou alors c'est peut-être la dernière. Merci.